fait que souvent dans nos vies, on est en travaux. Et même plus, on est en chantier. Et puis, vous savez, quand on fait un chantier, eh bien, il y a une manière de procéder. Alors, je vous en dirai pas plus, parce que je vais laisser ça à des professionnels. Mais peut-être que, en ce qui concerne les gens, voilà, j'ai un peu plus de possibilités de dire quelque chose. On est en chantier, et comme on est corps, âme et esprit, eh bien, on ne traite pas les choses de la même manière. Voyez-vous? Souvent, la première chose quand on est en chantier, le premier lieu qui réagit quand on est en chantier, c'est le corps. Voilà, c'est le corps qui tout d'un coup envoie des signaux pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut tomber en dépression, ne plus avoir envie de manger, avoir des envies suicidaires, essayer de se couper les veines. Vous voyez, et en ce moment, on est dans une période difficile où on entend parler de plein de gens qui se suicident, qui réussissent, ou d'autres qui essayent. Le premier signal, le plus visible, c'est le corps. C'est quand le corps va mal. Et là, eh bien, grâce à Dieu, on est une communauté. On est des communautés. On est des familles. Voilà, des familles. Et c'est bien ce que Dieu dit dans la Genèse, vous savez. Il dit que l'homme, il est par famille, par pays, par nation et par tribu. La famille, la tribu, le pays, la nation. Et donc, quand un membre ne va pas bien, c'est toute la famille qui en souffre. Mais c'est aussi toute la famille qui peut accompagner. Alors, le premier lieu, on est d'accord, c'est le corps. C'est dans le corps que ça se voit mal. Alors, on prend soin du corps. Okay. Simplement, le corps n'est que le symptôme en quelque sorte. Il se passe quelque chose d'autre ailleurs. Alors, eh bien, il est bien de prendre soin de l'âme. Vous voyez, des émotions, de ce qui ne va pas dans la tête, de ce qui s'est mis à plus tourner rond dans la tête. De ces idées noires, voyez, de ces idées noires. Les idées noires, elles amènent tout de suite quelque part à la dimension de l'esprit, où tout d'un coup on a ces pensées, suicide-toi, tu vaux rien, regarde ta vie est nulle, tu vas jamais y arriver, voilà. Et là on est dans l'esprit. Alors l'âme, il faut en prendre soin. J'allais dire, il faut être dans la douceur, d'en entourer, d'en prendre soin, d'en prendre dans les bras, d'en essuyer les larmes. L'esprit, c'est une délivrance. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on fait une délivrance? Je crois que sur la question... Bonjour, c'est une voisine qui passe. Sur la question, il y a à peu près toutes les écoles qui existent. Et le modèle qu'on a dans la Bible, c'est Jésus qui parle avec autorité. Je crois que c'est important de se redire que Jésus, quand il parle avec autorité, ça ne veut pas dire qu'il y a des décibels, que ça monte dans les décibels. C'est-à-dire qu'il a autorité dans le sens où, quand Jésus dit à un esprit « sors, je te l'ordonne », l'esprit ne peut pas faire autrement que d'obéir. De la même manière que, au fond, j'ai autorité sur ma fille. Quand je lui dis « non, tu ne fais pas ceci » ou « fais ton piano », elle n'a pas le choix. Elle doit obéir. Alors elle peut râler, elle peut renacler, comme un esprit peut le faire d'ailleurs, mais au final, elle obéit. Je crois que pour la délivrance, après chacun a sa sensibilité. Moi j'ai cette idée. Avant, je prie, j'allais dire comme tout le monde, mais je prie avec la personne, devant la personne, et je la remplis de l'amour de Jésus. Je la bénis, je la bénis. Je dis l'amour de Jésus. Et tu es une princesse, et tu es un prince, et tu es beau, et tu es belle. Et regarde comme le Seigneur t'a fait. Je la sature de la présence du ciel. Je sature l'endroit de louange, de bénédiction qui sortent de ma bouche sur cette personne. Et je dis toutes les belles choses de cette personne. Et vous savez quoi? En général, l'esprit, eh ben, il est tellement mal qu'il s'en va. Ce que je fais aussi, c'est que je prie en langue. Et là, souvent, l'esprit, au travers de la personne, dit, arrête, je suis pas bien là, je suis pas bien, pour m'apitoyer. Je dis, mais c'est normal. Et alors l'esprit, parfois, il dit, mais je veux mourir, mais tue-moi. Mais c'est comme la personne qui parle, vous savez, elle dit, je veux mourir, mais aide-moi à mourir. Et alors je lui dis, oui, je vais t'aider à mourir. Dis le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Alors la personne dit, mais j'arrive pas à dire le nom de Jésus. Moi je dis, mais dis le nom de Jésus et tu mourras. L'esprit mourra. Et l'esprit fait, mais tu mens? Non, je mens pas. Au nom de Jésus, tu vas mourir. Vous voyez? Voilà. Et dans une extrême douceur. Et moi j'avais envie de partager ça aujourd'hui, de nous dire qu'on a besoin de douceur. On a besoin de cette douceur du Saint-Esprit qui vient nous entourer corps, âme et esprit. Et qui vient nous permettre, oui, d'être délivrés. Combien de fois est-ce qu'on est délivré dans une vie?
La parole nous dit qu'on va de gloire en gloire, de révélation en révélation, de combat en combat, de délivrance en délivrance. De délivrance en délivrance. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui relève d'une grosse délivrance. Et puis après, on est toujours dans nos vies à couper un fil par-ci, un fil par-là. Tiens, je m'étais laissé... Ah, ça me gêne, je peux pas. Vous voyez, je suis pas vraiment libre tout d'un coup dans un domaine de ma vie. Délivrance. Prendre soin de la personne. Après une délivrance, la personne a besoin de beaucoup d'amour. Elle est fatiguée. C'était difficile, c'est un combat. Et quand la personne arrive enfin à dire « Jésus, Yeshua, je t'aime, aide-moi, sauve-moi », on y est. Et il n'y a eu aucune violence, aucun cri, juste de l'amour. L'amour qu'aurait manifesté Jésus, Yeshua pour cette personne. Et vous voyez, et tout d'un coup, après, eh bien, c'est l'amour. Après, c'est l'âme qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, entourée de douceur, de tendresse. Et puis, recommandation tout à fait personnelle, une bonne sieste. Une bonne sieste, pour permettre au corps de se reposer. Vous voyez, je crois que dans une délivrance, dans ce combat-là, on a besoin de prendre soin de toutes les parties, les composantes de la personne, en sachant que eh bien, le corps, l'âme et l'esprit, on n'est pas hermétique. Vous voyez, c'est pas comme si ce qui est du corps reste dans le corps, ce qui est de l'âme reste dans l'âme et ce qui est de l'esprit reste dans l'esprit. Non, ça, on est un. Et que cette unité, dans la délivrance, on puisse aussi la vivre. Et prendre soin du corps, prendre soin de l'âme, et puis après, prendre soin de l'esprit. Et le remplir de la présence de Yeshua, de son amour, proclamer son sang, rappeler la croix, se situer là, dans cette présence du bien-aimé qui vient nous délivrer. Qui vient nous délivrer. Alors, de combat en combat, de délivrance en délivrance, oui, nous sommes transformés à sa gloire. Et nous brûlons, et nous rayonnons, et nous resplendissons de notre bien-aimé Yeshua. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.